Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala ashrafil mursalin. Donc, c'est une nouvelle vidéo destinée pour les étudiants de la deuxième année classe préparatoire de l'école supérieure sciences appliquées de Tlemcen. Et ça concerne le dernier chapitre du module de base de données qui est le chapitre du langage SQL. Et j'ai préféré cette fois-ci d'enseigner ce chapitre sous forme de TP directement, afin d'aider l'étudiant à faire sa pratique et à comprendre le langage SQL dans le plus court délai possible. Donc, on va réaliser ce TP pour bien comprendre ce que c'est le langage SQL et pour faire de la pratique de ce langage SQL. Donc, la première question, c'est, avant de faire ce TP bien sûr, c'est quoi le langage SQL? Donc, le langage SQL, c'est un abrévé en anglais, Structured Query Language, ou bien langage de requête structurée. C'est-à-dire c'est un langage qui va vous permettre de créer des bases de données et de lancer des requêtes sur ces bases. C'est-à-dire ce que vous avez appris dans le chapitre précédent, c'est-à-dire le chapitre d'algèbre relationnelle, c'était théorique. Maintenant, on va le faire pratiquement sur PC. On a déjà dit que pour créer une base de données, on va passer par des étapes. La première étape, c'était l'étape d'analyse, ensuite l'étape de modélisation et enfin l'étape d'implémentation. Donc, dans l'étape de modélisation, on a dit qu'on va faire une modélisation conceptuelle pour construire ce qu'on a appelé le MCD. Ensuite, on va convertir ce MCD vers un modèle qui prend en compte la structure de données de programmation qui est la table, et on appelait ce modèle le modèle MLD. Mais pour qu'on puisse réaliser ce modèle MLD sur PC, pour qu'on puisse le programmer, pour qu'on puisse l'implémenter, on a besoin d'un langage. Et cette fois-ci, le langage, c'est le langage SQL. C'est le même principe de la programmation classique, c'est-à-dire que avant de réaliser un programme en langage C, par exemple, vous devez premièrement réaliser l'algorithme. Donc, quand vous réalisez l'algorithme, vous pouvez passer maintenant à la création ou bien la construction de votre programme et vous devez apprendre un langage qui vous permet de programmer. Et vous avez appris, par exemple, dans l'année précédente, dans votre première année, le langage de programmation C. Donc, c'est le même principe. Vous avez appris comment modéliser une base de données. Si vous voulez, c'est comme l'algorithme. Et maintenant, vous devez apprendre comment réaliser cette base de données réellement, comment la programmer. Et là, vous devez apprendre un langage. Cette fois-ci, le langage, c'est SQL, qui se base sur la table. Donc, vous avez déjà vu ce que c'est une table. Maintenant, vous allez réaliser une base de données qui contient des tables en utilisant le langage SQL. Donc, commençons par ce TP pour bien se familiariser avec ce langage SQL. Eh bien, il existe plusieurs SGBD, donc système de gestion de base de données. C'est-à-dire, c'est des logiciels qui vont vous permettre de gérer les bases de données, c'est-à-dire de créer une base de données, de lancer des requêtes, etc. C'est bon? Donc, pour que vous puissiez programmer en utilisant le langage SQL, vous devez avoir un SGBD, un logiciel qui vous permet de faire cela. Comme le cas du langage C, pour que vous puissiez programmer en langage C, vous devez avoir un éditeur, un logiciel qui vous permet de programmer en langage C. Vous avez par exemple le logiciel CodeBlock, vous avez le logiciel Borland C++, vous avez le logiciel DevCpp, il y en a plusieurs logiciels éditeurs qui vous permettent de programmer avec le langage C. C'est le même principe ici. Vous devez avoir un SGBD qui vous permet de programmer en utilisant le langage SQL. Donc, parmi les SGBD qui existent, il y en a plusieurs. Il y a par exemple Oracle SQL. Et c'est un logiciel qui est un petit peu professionnel, c'est-à-dire pour les gens qui veulent aller loin.
qui veulent entrer dans le monde professionnel des bases de données. Mais pour nous, puisqu'on est en train d'apprendre, on veut faciliter pédagogiquement la compréhension de ce langage SQL, on va utiliser un outil qui est très simple, qui est pédagogique, qui est gratuit, qui s'appelle SQLite. Donc, on va utiliser dans notre TP le logiciel SQLite, on va le télécharger, on va l'utiliser pour réaliser les bases de données. Maintenant, quand vous allez apprendre à utiliser SQLite, maintenant dans le futur, vous pouvez aller plus loin en utilisant des logiciels professionnels comme le logiciel Oracle SQL ou bien comme le Paradox Delphi. Maintenant, pour notre travail pratique, on va utiliser le SGBD pédagogique, comme on a dit, SQLite 3, qui peut être téléchargé gratuitement à partir de ce lien, sqlite.org. Ou bien, vous pouvez tout simplement aller directement sur votre navigateur et faire une recherche Google. Voilà, une recherche très simple sur SQLite. Et à partir de cette recherche, vous pouvez télécharger votre logiciel SQLite 3. Donc, on va taper SQLite 3. Et donc, voilà, c'est le premier site, SQLite Homepage, sqlite.org. Donc, on va entrer dans ce site. Donc, il y en a plusieurs panneaux. Ce qui nous intéresse, c'est le panneau Download ou bien Télécharger. Donc, on va cliquer sur Download. Et maintenant, il y en a plusieurs produits que vous pouvez télécharger. Bien sûr, ce qui nous intéresse, nous, c'est les logiciels qui sont sous format Windows, bien sûr, sous Windows, et exécutables. Donc, les autres produits, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Donc, vous allez rechercher Precompiled Binaries for Windows. Donc, c'est ça ce qui nous intéresse. Et vous allez télécharger ce troisième logiciel, A Bundle of Command Line Tools. C'est ces outils qui nous intéressent pour créer notre base de données. On n'a pas besoin de ce DLL. Donc, on va télécharger ce logiciel, SQLite Tools Win32 x86 3.3. Maintenant, pour les gens qui ont, par exemple, Macintosh, ils peuvent télécharger cet outil pour Mac. Pour les gens qui ont Linux, ils peuvent télécharger cet outil-là, Precompiled Binary for Linux. Mais nous, on va télécharger pour Windows ce dernier outil. On va cliquer dessus, on va le télécharger. Donc, c'est un outil qui n'est pas trop grand, 1,8 MB. Donc, normalement, ça ne va pas prendre de temps. Donc, on l'a téléchargé, on va le copier vers un dossier de notre choix pour être très net dans notre travail. On va appeler maintenant, par exemple, SQLite 3. Voilà. Et on va le décompresser ici. Extraire ici. Voilà. Voici les outils de SQLite qu'on va utiliser. Bien sûr, le premier outil qui est SQLdiff et le dernier outil qui est SQL3 Analyzer, ça ne nous intéresse pas. Nous, on ne veut pas faire des analyses ou bien des différences entre des bases, mais ce qui nous intéresse, c'est de créer des bases et de lancer des requêtes. Donc, on va utiliser seulement cette commande, ce logiciel qui est le SQLite 3. Bon, voilà, c'est terminé pour la première vidéo. Et on va continuer dans la deuxième vidéo, la suite de ce travail pratique. Et donc, j'ai préféré de décompresser, ou bien de découper, ou bien de diviser la vidéo en plusieurs sous-vidéos afin que le téléchargement soit plus facile à l'étudier. Merci et on va se voir dans la prochaine vidéo.